Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de PulseUp. Son objectif est de vous présenter trois choses. La structure des pages dédiées aux exposants, l'outil de recherche qui vous aidera à trouver les exposants susceptibles de répondre à vos attentes, et enfin le moyen d'ajouter un nouvel exposant à notre base de données. Voyons tout d'abord l'outil de recherche. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quelle page du site en cliquant sur l'onglet Recherche qui se trouve dans le menu, ici en haut de page. Admettons que vous soyez à la recherche d'informations sur le mécénat d'entreprise. Une fois la barre de recherche apparue, vous pouvez insérer un ou plusieurs mots-clés qui décrivent ce que vous recherchez. Par exemple, vous insérerez le mot mécénat. Notre moteur de recherche affiche ensuite la liste de tous les exposants dont la description correspond au mot-clé que vous avez recherché. Dans cette liste de résultats, pour accéder à la page d'un exposant dont la description a attiré votre attention, vous n'avez qu'à cliquer sur son titre. Prenons par exemple le premier de la liste des résultats, Admical. Maintenant que vous êtes sur la page d'un exposant qui vous intéresse, voyons comment celle-ci est organisée. En haut à gauche, figure en titre le nom de l'exposant, ainsi que, en sous-titre, la catégorie d'action et la localisation de ces actions. Les catégories d'actions sont celles que vous pouvez trouver sur la page d'accueil. La localisation est bien celle des actions menées par l'exposant, qui n'est pas nécessairement l'emplacement de son siège. C'est-à-dire qu'un exposant, dont le siège se trouve à Paris, mais qui a vocation à agir sur toute la France, aura comme localisation France et non pas Paris. En dessous de l'entête, la page propose une description de l'exposant qui se compose d'un chapeau, en italique, et du corps de la description. En haut à droite, se trouvent les trois dernières informations du flux d'actualité de l'exposant, lorsqu'il y en a un. Plus bas sont répertoriés les mots-clés que les utilisateurs du site ont utilisés pour accéder à l'exposant. Parlons maintenant de l'insertion d'un nouvel exposant dans la base de données. La première étape est de s'identifier afin de pouvoir accéder au formulaire d'insertion de l'exposant. Il faut donc aller sur la page Espace personnel en cliquant sur l'onglet du même nom dans le menu. Une fois sur cette page, cliquez sur le bouton S'identifier et renseignez l'identifiant et le mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à regarder notre précédente vidéo pour voir comment procéder à sa création. Une fois identifié avec succès, vous voyez apparaître l'option Ajouter un exposant à gauche de l'écran. En cliquant dessus, vous ouvrez un nouvel onglet contenant le formulaire qui va vous permettre d'ajouter un exposant. Ce formulaire vous permet de renseigner toutes les informations qui seront visibles sur la page de l'exposant que vous voulez ajouter. Le champ titre doit contenir le nom de l'exposant. C'est lui qui apparaît en haut à gauche de la page exposant. Le champ suivant vous donne le choix entre plusieurs options qui définissent les catégories d'exposants. Choisissez celle qui correspond le mieux à l'exposant. Elle apparaîtra sur la page de l'exposant en dessous du titre. Pour la description courte, vous avez quelques options de mise en page à votre disposition. Ce texte apparaît sur la page d'exposant où il sert de chapeau. C'est dans ce texte que les mots-clés sont recherchés lorsqu'un utilisateur fait une recherche par mot-clé. Il est donc conseillé de réfléchir aux mots-clés qui décrivent le mieux l'exposant et de rédiger ce texte en faisant en sorte de tous les utiliser. La description longue constitue le corps de la description. Contrairement à la précédente, elle n'est pas scannée lors de la recherche de mots-clés. Le champ URL doit contenir l'adresse web du site de l'exposant. Le champ RSS peut contenir l'adresse du flux d'actualité de l'exposant, mais il n'y en a pas toujours, ce qui explique que ce champ soit facultatif. Enfin, la localisation doit décrire la zone géographique dans laquelle l'exposant agit. Lorsque tous ces champs sont renseignés, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider. L'insertion dans la base de données est désormais terminée, mais l'exposant ne sera pas visible immédiatement sur le site car il doit d'abord être validé par notre équipe d'administration. J'espère que ces explications vous auront été utiles. Nous continuerons à poster régulièrement des vidéos et la prochaine concernera les statistiques que nous fournissons pour chaque exposant. Merci d'avoir visionné cette vidéo.